Nas und hingerig wie Hint, ungeschlugene wie Hint, ungetriebene wie Hint. On voit un peu autour de Berlin des très vieux bâtiments et quand on arrive vraiment dans le centre, on a des bâtiments très hauts, tout neufs, avec des architectures très très différentes des uns des autres. C'est une photo qui a été prise à l'East Side Gallery à Berlin. C'est une photo qui représente un peu le CV du mur de Berlin, de sa construction en 1961 et de sa destruction en 1989. Ce mur était là pour séparer en fait une ville, une nation qui était divisée par un simple mur, par un régime. Alors là, on est à Berlin. C'est le mur de Berlin donc, qui est situé entre l'Est et l'Ouest. Il fait 3 à 4 mètres de haut, donc il est presque infranchissable. C'est une photo des femmes qui travaillent du côté de la RDA. Elles n'ont pas beaucoup de choses à vendre. Enfin, c'est pas une meilleure qualité que du côté de l'Ouest, puisque la RDA c'est moins favorable. Alors du coup, c'est une photo du mur de Berlin qui a été laissée sur une longue distance. Et du coup, il y a une voiture qui a voulu transpercer le mur. C'était pour symboliser la chute du mur de Berlin. Et sur la plaque d'immatriculation, on peut voir du coup la date, le 9 novembre 1989. J'ai pris cette photo parce que c'est un peu incroyable à s'imaginer que des gens peuvent construire un mur pour séparer des familles, juste pour des opinions, des questions politiques. C'est important de se souvenir de ce qui s'est passé, de ne plus reproduire maintenant ce qui s'est passé à Berlin. Maintenant, on doit apprendre de ce qui s'est passé, on doit en tirer une conclusion et essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Du coup, j'ai pris cette photo car je connaissais pas trop la politique et en étant allé au Parlement européen, j'ai bien aimé et maintenant ça m'intéresse un peu plus. Comment ils font pour protéger l'environnement, le chômage et ils aident le plus possible l'Europe. Parce qu'avec la fonte des glaces et le réchauffement climatique, je me dis que dans quelques années, il n'y aura presque plus rien. Pendant notre voyage à Berlin, il y avait souvent des fresques en fait, qui représentaient différentes choses, des dessins de personnes qui avaient dessiné sur le mur. Puis j'aime beaucoup l'art et cette fresque-là, je l'ai retenue parce que j'aimais trop toutes les couleurs qui venaient. Parce que l'art, c'est pas quelque chose qui est unique et qu'on peut faire, qu'une seule personne peut faire. On a plusieurs points de vue sur l'art. Et j'aimais justement cette phrase qui disait l'art dans la rue, chacun pour tous, parce que l'art de la rue, c'est quelque chose qui est assez présent. Partout où on ira, il y aura toujours de l'art dans la rue, des tags. Et même sur le mur de Berlin, qui est quelque chose d'emblématique, on a quand même des preuves artistiques. Et ils ne se sont pas arrêtés à l'histoire qu'il y a eu derrière. Et ils ont continué à faire de l'art et à montrer qu'il y a quand même de la joie. Et je trouve que l'art, c'est quelque chose qui représente bien les personnes. C'est une part de nous-mêmes, c'est ce qui nous différencie des autres. Après, on ne fait pas tous de l'art, hein, mais j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas. Voilà. C'est lourd à porter quand même, de se dire que ça s'est passé. Ça fait de la peine de savoir que des personnes ont été emprisonnées alors que, surtout pour rien, juste pour une religion. Et en fait, quand on arrive, il y a plein de pierres et de plusieurs tailles. Et du coup, quand on regarde en hauteur, il y a des pierres qui sont plus hautes que les autres. Et
et ça représente le nombre de personnes qui ont été tuées. C'est un couloir, et après il y avait plusieurs pièces avec d'autres choses à l'intérieur, et dans ce couloir, sur les murs, il y avait plein de portraits comme ça, avec plein de gens, des femmes et des hommes, qui étaient rasés, et du coup, bah, c'est le fait que c'est un cri de désespoir et qu'on voit que toute l'humanité entière a été touchée de ce qui s'est passé cette année-là. Et que même encore aujourd'hui, les gens, ils sont encore choqués, entre guillemets, d'une telle violence. Plus tard, je pense que j'emmènerai mes enfants là-bas pour leur apprendre l'histoire. L'histoire des juifs, des tziganes, des homosexuels, des handicapés et de tous ceux que Hitler a voulu tuer. Le souvenir que j'ai gardé, c'est dans la mine de sel à Cracovie. Quand on est descendu les escaliers à 300 mètres sous-sol et qu'on a pu visiter les locaux, les murs qui étaient cristallisés, le paysage aussi qu'il y avait à l'intérieur de la mine et surtout la chapelle qui était très bien décorée, où ils accueillent 800 mariages par an. Je suis arrivé, je pensais que c'était juste un lieu comme les autres à visiter, comme si c'était une prison en fait qu'on visitait. Sauf que la prison c'est beaucoup moins pire que ça en fait. Enfin, c'est grave quand même, mais là ce qui s'est passé c'était vraiment inimaginable en fait. J'ai une petite anecdote en fait, quand je suis rentré dans les fours crématoires, c'est pas du tout pour me moquer ou quoi, mais j'ai dit au prof quand je suis ressorti, je suis sûr et je sais vraiment que c'était des fours pour les personnes qui n'étaient pas bien gazées. Mais moi, j'arrivais tellement pas à y croire en fait que je me disais que c'était des fours comme pour le four à pain, pour la pizzeria. C'est pas du tout drôle à entendre, mais en fait tellement j'y croyais pas, et ben je me disais que c'était ça et je pouvais pas imaginer qu'il y ait des corps qui sont rentrés dans ces fours-là. Donc du coup cette photo elle a été prise à Cracovie, donc au niveau des quartiers juifs. C'est l'endroit où les juifs se recueillaient pour prier. J'ai adoré cette photo étant donné que j'ai joué avec la luminosité en fait avec mon téléphone. J'ai baissé la luminosité pour bien mettre en valeur les vitraux et les lumières. Et franchement quand je suis rentrée là-dedans, je pensais pas que ça allait me faire autant d'émotions en fait, étant donné que c'est pas un sujet qui me parle énormément, mais j'ai vraiment réussi à me mettre dans l'ambiance et ça m'a un peu touchée quand même. Honnêtement, quand je suis rentrée, j'ai senti comme de la lourdeur. Je peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais l'ambiance, elle m'a vraiment mis dans un état où je pensais pas être capable de me mettre dans un état pareil juste à cause de simples vitraux et de simples lumières en fait. Et ça m'a énormément touchée. De l'émerveillement en fait. Je trouvais ça beau d'imaginer des personnes en train de prier dans un lieu comme ça. On voit les photos, on voit les endroits, on voit les cheveux, les valises, les chaussures, les vêtements des enfants. Je trouvais ça triste à prendre comme photo, mais en même temps, pour le travail qu'on a à faire, je trouvais ça en même temps important et ça signifiait bien qu'il y avait beaucoup de personnes et en même temps, plus personne. My sweetest, sweetest choice, places devoted to. Parce que chacun de nous avons à retrouver le sens de notre vie. Notre vie a un grand sens. La souffrance a un sens. Tu ne souffres pas pour rien. Tu peux devenir victime de ta propre souffrance. Tu peux devenir misérable, mais tu peux donner sens à cette souffrance. Te relever, mettre debout. Mais ça dépend de chacun et de chacun de nous, pas de l'autre. C'est de nous. C'est vraiment retrouver en soi ce merveilleux goût de la vie. La vie est géniale, mes enfants.
Et quand j'ai lu Magda, là je me suis dit en fait bah, c'est vraiment vrai, c'est pas que des livres, c'est pas que des professeurs d'histoire, c'est pas que des films, c'est pas... Et donc toutes ces paroles, elle nous regardait, elle était là en fait, elle était devant nous, c'est pas un document qu'on retrouve sur internet, c'est pas une vidéo en fait, c'est une vraie personne qui est en face de nous, qui nous tient la main, qui nous sourit, qui nous dit oser. C'est pas souvent qu'on nous dit oser en fait, on nous dit apprends, on nous dit fais comme on te demande, mais on ne dit pas fais comme toi tu veux être.